Voilà, rappelez-vous, il y a un mois, on parlait déjà de Royal Enfield avec en fait la mise à jour en version Euro 5 de l'Himalayan. On annonçait évidemment la sortie de la Meteor depuis un certain temps. La voici enfin, une moto dans laquelle évidemment Royal Enfield met beaucoup d'espoir parce qu'en fait Royal Enfield annonce pas moins de 27 modèles qui seront sur cette base-ci dans les 2 prochaines années. Alors ça représente évidemment beaucoup de travail pour la firme. On avait un peu du mal à comprendre pourquoi la classique Bullet, la 500, celle qui a fait en fait la renommée de la marque, disparaissait du catalogue, probablement pour des difficultés de la mise aux normes Euro 5, et on regrettait un peu cette disparition. Et bien en fait le test d'aujourd'hui c'était quoi? C'était la prise en main de cette moto. Et en fait, après quelques kilomètres, je me suis rendu compte que ce 300 cm3 de 20 chevaux, donc c'est pas quelque chose, ce ne sont pas des chiffres effrayants, ce 350 cm3 me donnait le plaisir et les mêmes sensations que sur la classique 500 Bullet. Alors, depuis 120 ans, Royal Enfield fabrique des armes, rapides comme des balles, c'était leur slogan. Ça n'a jamais été des motos très rapides sur les versions commercialisées en tout cas. Et la disparition de cette 500 Bullet est en fait un peu apaisée par l'arrivée de cette Meteor. Ce qu'on ressent au guidon de cette moto, c'est un moteur qui est très volontaire, il prend plus de tours en fait que la 500 et finalement on arrive aux mêmes vitesses avec les mêmes sensations. On a cette légère vibration, on a ce poum poum, je crois qu'ils ont très fort travaillé le bruit parce qu'en fait à l'oreille quand on met cette moto en marche on a l'impression d'entendre la 500, donc c'est une vraie réussite. Cette moto est basse de selle. Cette moto conviendra donc au plus grand nombre, aux gens de plus petite taille, conviendra aussi aux dames parce qu'elle est relativement fine au niveau de l'entrejambe ici et permet d'avoir les pieds bien à terre. Alors en fait, position de conduite avec un grand guidon, selle basse, ce qui veut dire très grande maniabilité en ville. On a fait un essai essentiellement routier, nous sommes à Rotterdam, alors c'est pas une ville qui est réputée pour la fluidité de sa circulation. En fait, les feux rouges étaient très longs et de ce fait, on a pu aussi tester la chauffe de ce moteur puisque c'est un monocylindre 350 cm3 qui est refroidi par air. Eh bien, pas de surchauffe, rien à signaler de ce côté-là en tout cas. Et aujourd'hui, il faisait très bon, il faisait environ 25 degrés. Donc on peut dire que ce moteur est bien conçu. On est en fait en termes de finition générale. On peut appeler ça du 2.0 maintenant chez Enfield. On est passé à un niveau supérieur. Sincèrement, j'ai examiné cette moto sous toutes ses coutures. J'ai regardé les assemblages, j'ai regardé la qualité des soudures, le passage des câbles, les assemblages de carrosserie, la qualité de la peinture, les petits détails qui font que par exemple le sélecteur de vitesse a aussi une excroissance pour pouvoir l'utiliser avec le talon. Donc on comprend bien évidemment que la finalité de cette moto est aussi urbaine, est aussi pour aller convaincre des nouveaux utilisateurs, peut-être plus jeunes, d'aller chercher du plaisir et d'aller chercher de la mobilité sur 2 roues avec une moto qui ne leur salira pas le bout de basket. Le modèle que j'essaye ici est un modèle qui est muni de 2-3 petits accessoires, dont notamment le pare-brise qui est ici et cette arrière de selle qui permet aux passagers d'avoir le bas des reins bien maintenu. La selle est confortable, il y a une petite remontée qui fait qu'on est bien calé sur la moto. Les pieds en avant mais pas trop pour ne pas trop subir l'écrasement des suspensions. J'aime bien cette moto, franchement, je ne sais pas comment vous la trouvez. On est en termes de rapport prix-plaisir, vous savez que j'aime bien faire ce rapport-là, dans quelque chose de relativement abattable. On commence la Meteor à 4500 € jusqu'à 4700 pour certaines versions. Franchement, à ce prix-là, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai beau faire le tour de la moto, je ne trouve rien de particulier à lui reprocher à l'arrêt. On a même une béquille centrale. Et en termes de conduite, ben, sincèrement, on est sur une Enfield. On retrouve ce petit goût vintage qui entoure le fonctionnement et la manière dont cette moto roule. Alors cette moto évidemment est Euro 5, cette moto est évidemment munie d'un ABS et évidemment elle est aussi munie du fameux système Tripper. Ce système Tripper est en fait une sorte de système de guidage de GPS intégré. Le GPS n'est pas là, il est dans votre smartphone. Alors se servir de cette application est très facile. En fait, il suffit de télécharger l'application Royal Enfield App sur votre smartphone et de connecter votre téléphone, votre smartphone, via le Bluetooth à votre moto, via un code qui est donné par la moto dès qu'elle reconnaît votre application. À partir de ce moment-là, vous êtes dans une application Google qui vous permet en fait de rentrer une adresse et le système se comporte un peu en boule flèche et vous permet d'avoir
une distance jusqu'au prochain virage et d'anticiper la direction que vous allez devoir prendre. Système très pratique qui est un peu dans l'esprit de ce qu'on retrouve aussi sur certaines Triumph. Donc voilà, moto évidemment qui n'est pas munie d'un tas d'options électroniques. Il n'y a pas besoin d'anti-patinage, il n'y a pas besoin d'anti-wheeling sur ce type de moto. Il y a juste besoin d'avoir envie de rouler et de prendre du plaisir. À partir de 4 500 €, je vous assure, on ne se trompe pas.